Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Au pôle Nord, à l'intérieur du grand hangar des voyages, c'était l'heure du contrôle final. Le Père Noël, Mère Noël et le chef des lutins inspectaient le traîneau. Les reines attendaient impatients. Le traîneau était chargé. La hotte, immense, contenait des milliards de paquets, parfaitement empilés. Tout était prêt, sauf le phare. À l'avant du traîneau était fixée la lanterne étoile. Ce n'était pas une simple lampe, c'était la boussole magique, le phare qui permettait au Père Noël de naviguer sans GPS et de trouver même les maisons sans cheminée. Le Père Noël s'approcha, tapota la lanterne. « Allume-toi, ma belle !» Il actionna l'interrupteur en ivoire. Clic ! Rien. La lampe resta sombre. « Oh, par la barbe de Merlin !» s'exclama le Père Noël. « Le phare, qu'est-ce qui se passe ?» « Pas de panique, Père Noël !» dit Mère Noël d'une voix calme. C'est l'ampoule nouvelle génération. Elle a besoin d'être nourrie. Nourrie de quoi ? Demanda le Père Noël. D'électricité ? De poussière d'étoiles ? Non, mon chéri, d'intention. L'an dernier, elle a fonctionné avec les vœux des lettres. Mais cette année, l'énergie des vœux secrets est trop faible. Il y a trop de bruit dans le monde. Elle ne capte plus les chuchotements. Un silence anxieux tomba sur le hangar. Sans le phare, pas de voyage. Le Père Noël ne pouvait pas partir à l'aveugle. « Qui a la lanterne à vœux ?» cria le chef des lutins. « C'est le moment d'y aller. » Un petit lutin svelte, nommé Mirette, s'avança. Elle tenait une petite bonbonnière en cristal vide. « Je suis prête, chef, mais où dois-je chercher ces vœux secrets ?»« Pas dans l'atelier, » lança le chef. « Va dehors, va dans la forêt. Capte la gentillesse, le courage. La lampe a besoin de lumière de cœur. » Mirette s'élança vers l'extérieur. La nuit était glaciale et le temps pressait. Elle commença dans la forêt. Elle s'approcha d'un terrier d'écureuils. L'écureuil dormait, les joues pleines. Mirette pointa la bonbonnière. Elle capta un murmure de pensée. « J'espère que le vieux renard n'a pas trop froid. Il est si seul cette année. » Un vœu de gentillesse ? Flic ! Une petite étincelle dorée, chaude, s'alluma dans la bonbonnière. Mirette courut vers un pin isolé. Un rouge-gorge était blotti sous une branche. Mirette pointa le cristal. Elle capta un autre murmure. « Pourvu que le petit garçon qui m'a sauvé des griffes du chat retrouve le sourire demain matin. » Un vœu de gratitude. Flac ! Une deuxième étincelle d'un bleu profond. Mirette se faufila près de l'étable des reines, déjà impatient. Elle visa Tonnerre. Elle entendit dans sa tête « Je promets de ne pas manger de biscuits sur le toit cette année. Je serai silencieux pour les enfants. » Un vœu de volonté. Une étincelle verte et vive s'ajouta. La bonbonnière se remplissait doucement d'une lumière multicolore, mais elle était encore à moitié vide. Il fallait l'énergie de l'amour humain. Mirette s'envola vers le village endormi. Elle entra par une cheminée et se posa dans une chambre d'enfant. Elle vit un garçon, Arthur, celui qui avait perdu sa liste. Il dormait avec un ours en peluche.
Mirette approcha le cristal de la tête du garçon. Elle n'entendit pas un vœu de jouet. Elle entendit « J'espère que maman et papa vont rire beaucoup demain ». Un vœu d'amour familial. La bonbonnière s'illumina d'une chaleur enveloppante. Mirette s'approcha d'une autre chambre. Une petite fille, Manon. Manon avait glissé sous son oreiller un dessin représentant toute sa famille. Son espoir secret, « J'espère que papa m'emmènera faire une balade le lendemain ». Un vœu de temps partagé. Une lumière blanche pure jaillit. La bonbonnière était presque pleine, mais il manquait l'étincelle finale. Mirette revint dans le salon où le grand sapin brillait. Elle trouva la maman de Manon. Elle l'avisa. La maman était endormie sur le canapé. Son vœu secret, « Je souhaite que ma fille et mon fils restent toujours aussi gentils l'un avec l'autre. » Un vœu d'harmonie. Le cristal explosa de lumière et la bonbonnière fut pleine à craquer. Mirette rentra bien vite au hangar. « J'ai l'énergie des vœux », annonça Mirette essoufflée. Elle ouvrit la bonbonnière. Un flux de lumière multicolore et pétillante s'en échappa. Elle versa ce torrent de vœux directement dans la lanterne étoile. La lampe trembla. Elle absorba la lumière dorée, bleue, verte et blanche. Et soudain, le phare s'alluma d'un éclat si puissant, si plein d'amour et d'espoir silencieux, que la lanterne étoile sembla contenir le cœur du monde entier. « Magnifique !» s'exclama le Père Noël. « Ces vœux sont forts. » Grâce à la lanterne étoile, alimentée par la force des intentions secrètes de la forêt et des humains, le Père Noël allait honorer les vœux de gentillesse, de gratitude et d'amour familial, un foyer après l'autre. Ce conte est maintenant terminé. Une production Ampa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.